Il était une fois dans un paisible village africain, un homme nommé Sori. Sori était marié à une femme nommée Lina, qui était connue dans tout le village pour sa douceur et sa bonté. Lina était aimée de tous, non seulement pour sa bienveillance, mais aussi pour la manière dont elle illuminait le village avec son sourire radieux et sa générosité sans fin. Mais un soir tragique, un événement bouleversant est survenu, Lina a mystérieusement disparu. La nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre, plongeant le village entier dans l'angoisse et la confusion. Les villageois se sont mobilisés pour la chercher partout, fouillant derrière chaque hutte, dans les champs de mil et le long des sentiers sinueux qui menaient à la rivière. Ils criaient son nom jusqu'à ce que leur voix se brise, mais Lina n'était nulle part. Avec chaque jour qui passait sans aucune trace de Lina, le cœur du village s'alourdissait de chagrin. Sori, dévasté par la disparition de sa femme, cachait pourtant un lourd secret qui torturait son âme. Bien que devant ses compagnons il jouât le rôle du mari éploré, il connaissait la vérité sur le sort de Lina. En réalité, Lina n'était pas morte, mais cachée dans un lieu connu de lui seul à cause d'un terrible pacte qu'il avait fait dans un moment de désespoir. Chaque nuit, lorsque Sori levait les yeux vers le ciel étoilé, la culpabilité rongeait son cœur. Il savait qu'il devait maintenir sa façade de veuf, tout en luttant avec le désir grandissant d'épouser une autre femme, Zara, qui n'était autre que la meilleure amie de Lina. Ce secret le consumait, mais il gardait ses tourments pour lui, craignant les conséquences s'il venait à révéler la vérité. Parfois, tard dans la nuit, Sori entendait des murmures portés par le vent, semblables à la douce voix de Lina l'appelant. Ces murmures le suivaient dans ses rêves, où Lina apparaissait, les yeux emplis de tristesse, lui demandant pourquoi il l'avait abandonnée. Le poids de ses choix et de ses secrets le hantait continuellement, et bien qu'il désirât commencer une nouvelle vie avec Zara, le souvenir de cette nuit fatidique sous le baobab où tout avait basculé l'empêchait de trouver la paix. Au village, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les anciens disaient sentir une fraîcheur anormale lorsqu'ils passaient près de la demeure de Sori, et certains murmuraient que c'était peut-être l'esprit de Lina qui n'était pas en paix, cherchant justice pour une trahison non avouée. Malgré ses tentatives de vivre normalement, les signes étaient de plus en plus clairs et fréquents, comme si le village lui-même rejetait Sori pour son acte non confessé. Les portes claquaient sans raison, et le grand baobab sous lequel lui et Lina avaient partagé tant de moments heureux commençait à perdre ses feuilles prématurément, comme si l'arbre pleurait la perte de Lina. Tiraillé entre le désir de se libérer de son fardeau et la peur des conséquences, Sori se retrouvait à un carrefour de sa vie. Chaque jour de silence et de secret le rapprochait un peu plus de la révélation, forçant Sori à choisir entre le fantôme de son passé et la possibilité d'un futur, peut-être moins lourd mais toujours hanté par le souvenir de Lina.